Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera mon book haul du mois de janvier, un mois relativement raisonnable, on va dire ça comme ça, à peu près raisonnable. On va dire que le mois de janvier est un poil plus raisonnable pour le moment, donc voilà, il faut que je fasse attention. Il y a le livre, il y a le salon du livre, pardon, à Paris le mois prochain. C'est toujours un petit peu plus compliqué, donc forcément on va essayer de faire un petit peu attention. J'ai quelques livres à vous présenter quand même sur ce mois de janvier, et donc on commence tout de suite par les e-books. Je me suis pris le tome 1 de la saga Fucking Love intitulée Foreplay de Amélie en auto-édition. C'est une romance MM dans l'univers pornographique que je n'ai toujours pas lu, mais que je vais bientôt lire. J'aime beaucoup la plume d'Amélie, comme vous le savez. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous a mis comme... comment elle a géré cet univers pornographique. Je suis sûre que comme d'habitude, elle a fait énormément de recherches et du coup c'est très bien abordé. Mais bon, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours en e-book, je me suis pris Saving Her, le tome 1 de la saga Consolation de Corinne Michaels. Un tome 1 que j'ai lu là très récemment, donc je vais vous en parler prochainement dans une vidéo. J'avais envie de me faire mon propre avis sur cette histoire qui avait des avis différents, pas mitigés mais différents. Certains c'était moyen, d'autres c'était un très bon livre, donc du coup j'avais envie de voir ce que ça donne. Je vous en reparle lors d'un prochain update lecture. Je me suis également pris le tome 4 de la saga Infinite Love intitulé Nos infinies insolences de Alfreda Envy. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la saga Infinite Love, donc j'avais hâte de voir ce que donnait ce tome 4. Là aussi, je l'ai lu. C'est une toute petite déception, je vous en reparlerai lors d'un prochain update lecture, mais mon plus gros bémol est que ici on ne retrouve pas la bande de copains qu'on avait dans les 3 premiers tomes. Et j'avoue, ils m'ont manqué. Mais bon, malgré tout, ça a resté une très bonne lecture. Je vous en reparle lors d'un prochain update lecture. Je me suis également pris, toujours en e-book, Cœur de biker de Florence Gérard. La photogroupe des lectrices MC Biker, hein. Écoutez, certaines passent par là, donc on va leur dire que c'est un petit peu de leur faute. Il y en a d'autres qu'on me conseille de lire, je ne citerai personne. Christelle, si tu passes par là, je t'embrasse. Il faut que je lise par exemple Hélène Sébastien, mais donc celui-là on en a parlé. Il était en précommande et un prix tout doux en précommande, donc du coup je me le suis pris. Je suis faible. Du coup, je ne l'ai pas encore lu, donc je vous en reparlerai prochainement quand je l'aurai lu. Toujours sur le même groupe, et oui les filles, mon porte-monnaie vous a un petit peu détesté au mois de janvier, mais bon, on assume. Recto de Anna-Clis Anderson, dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier update lecture, si je ne me trompe pas, un vrai coup de cœur que ce roman. Je l'ai acheté en papier, mais à l'heure actuelle, il n'est toujours pas arrivé. Cette lecture a été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment aimé l'histoire créée par Anna, et du coup, ben voilà, j'ai adoré, je suis super contente. Et voilà. Et le dernier e-book que je me suis acheté tout à la fin du mois de juillet, je l'avais précommandé, donc je l'ai eu le jour de sa sortie, c'est Wild and Rebel de Holly T.L. Comme vous le savez, j'ai découvert Holly T.L. avec son roman Jumeaux, qui a été un très très gros coup de cœur lors de sa lecture. Je vous en avais parlé lors d'une dernière vidéo. Et du coup, j'avais envie de découvrir un petit peu la plume d'Holly T.L. dans d'autres univers. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est dans ma palle du mois de février. Je vous en reparle prochainement. On passe maintenant au papier j'ai été raisonnable quand même, il faut le dire. On va commencer par 2 livres poche que j'ai remportés lors d'un concours sur le forum Boulevard des Passions. Donc je vous les présente ici, je suis contente d'avoir gagné ce concours. Je remercie encore les filles du forum parce que elles ont... Au mois de décembre, elles ont proposé plein de concours différents pour gagner des chouettes livres et je trouve ça toujours sympa. J'ai donc gagné Ceci n'est pas une comédie romantique de Julie Gredd. Ça faisait très longtemps que ce roman me plaisait. Je trouve la couverture fait vraiment cocooning. Je n'avais jamais réussi
à trouver à l'acheter en e-book, en e-pub, ce que vous voulez. Je ne sais pas s'il y a une raison particulière. Du coup, je suis très très contente d'avoir gagné celui-ci. Pareil, toujours sur le même concours, j'ai gagné les Colocs et plus de Emily Blaine. Donc Emily Blaine, je la connais de nom, je n'ai jamais rien lu d'elle. Je crois que des lectures de fans aiment beaucoup. Donc du coup, il faut que je la découvre parce que je trouverais dommage peut-être de passer à côté. Et donc j'ai été très contente de gagner aussi ce roman. On passe ensuite à mes achats papier. Donc j'ai commencé le mois de janvier en achetant le tome 1 de la saga Tentation coup d'essai dans la collection illicite de J'ai lu pour elle. La saga Tentation 2 et la Franck. Ce tome 1 est déjà lu. Comme vous le savez, c'est une romance MM érotique. Donc là on est vraiment dans de l'érotique pur. Un tome 1 qui m'a assez plu, quelques petits bémols mais rien de grave, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je me suis également acheté Heroes de Battista Tarantini parce que c'est Battista, parce que je trouvais la couverture magnifique, l'objet magnifique et j'avais très envie d'avoir ce roman dans ma bibliothèque. Là aussi il est déjà lu, donc là on est dans une romance entre Grace et Z, avec quelques originalités comme l'univers des comics qui est vraiment abordé dans ce roman avec justesse certainement, mais comme je ne suis pas très familière avec l'univers des comics, comme je vous le disais, je suis peut-être passée à côté de quelques bricoles, mais j'ai bien aimé ma lecture et je suis très contente d'avoir ce roman dans ma bibliothèque. Je me suis également acheté le tome 2 Tourment de la saga des écorchés de Tilly Cole. Donc j'avais eu le tome 1 dans le swap avec Candy Shine. Et du coup, j'ai très envie d'avoir toute la saga dans ma bibliothèque. Je trouve les couvertures vraiment très réussies. Il est dans ma pile à lire du mois de février. J'ai très hâte de le lire. Les retours sont vraiment très bons. Donc j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis sur ce second tome. Et je termine ce book haul par un roman papier qui me tenait à cœur. C'est le tome 1 de la saga Wild Crow, le tome 1 Addiction de Blandine P. Martin, donc en autopublication. Comme vous le savez, j'avais reçu le tome 1 en service presse puisque je suis partenaire avec Blandine P. Martin, mais je voulais absolument le format papier dans ma bibliothèque. Je me suis donc ruée dessus dès que j'ai pu me l'acheter. Un très bel objet livre, comme souvent, la qualité est vraiment là. Comme je vous le disais, j'adore les livres avec le papier très blanc. Je vais vous montrer. Voilà, donc en bas le livre de Blandine P. Martin, en haut un livre Hugo. Et du coup on voit la qualité, la différence de papier. Alors certes, là il est certainement moins traité, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je suis super contente. Bien évidemment, j'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace de Blandine, un magnifique marque-page. Mais regardez-moi ça, il est vraiment super. Comme vous le savez, j'ai adoré ce tome 1. Là, on est dans un univers de biker un petit peu qui change d'habitude. On est là surtout focalisé sur la présentation des personnages, et en particulier de Joe et de son père Jerry, dont elle part faire la connaissance suite au décès de sa maman. Vraiment, j'ai adoré. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la plume de Blandine P. Martin et l'objet livre est vraiment magnifique. Ça en est tout pour ce book haul, donc j'ai été malgré tout assez raisonnable. Il y a eu des mois pires que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Profitez de ces moments cocooning si vous avez la chance comme nous d'avoir beaucoup de neige. Nous avons eu 15 cm de neige quand même cette semaine. À l'heure où je vous parle, il neige encore, mais on est à la maison au chaud, donc on essaie d'en profiter. En attendant, je vous souhaite donc de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!